La marche de l'opposition de vendredi réprimée, justement, entre autres, pour dénoncer ce contrat relatif au pétrole et au gaz. Mais avant ça, vous me comprenez pourquoi j'ai choisi mes témoins. C'est dans le camp des gens qui ont signé la concession. Un contrat est signé par Karim Wade qui engage le Sénégal. Signé aussi par Ablaye Wade. Contrat. Pourquoi donc convoquer des gens qui ne connaissent rien, qui n'étaient pas présents au moment où on signait le contrat? C'est du régime d'Ablaye Wade, du temps de Wade, pour montrer la malhonnêteté de ces gens-là. Ok, marche de l'opposition, voilà. Vendredi, réprimée. Vous n'avez pas marché? Marcher avec des fous? Non, quand même. Des gens qui ont choisi le sabotage, la provocation. Des gens qui ont obtenu l'autorisation de marcher. L'autorité, comme le disait mon ami, mais qui n'est pas conséquent, Abdoulou, l'autorité qui a le monopole de la violence, l'État, vous dit, vous allez marcher, j'encadre la marche par mes forces de l'ordre, mais vous allez emprunter telle voie que je considère comme la meilleure. Autorité qui a cité l'arrêté Maître Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur à l'époque. Vous savez, nous sommes... Peut-être que je ne suis pas d'accord avec l'arrêté Ousmane Ngom, mais nous sommes des juristes. L'arrêté n'a jamais été annulé. Les gens, s'ils veulent parler droit, ils parlent droit. Mais à l'époque, vous aviez manifesté contre cet arrêté. Mais oui. 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 Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Mais attention, c'est différent. C'est différent. C'est différent, Mahmoud Ibra. Pourquoi? Moi, cet arrêté, je l'ai combattu parce qu'on était en campagne électorale. Et on a dit que personne ne va s'aventurer aux abords du plateau. J'ai dit c'est faux. Moi-même, j'ai bravé. C'est-à-dire, je suis allé faire un meeting devant la pharmacie Guigon avec Moustapha Niasse au premier tour. Ensuite, à Kléber, marché Kermel. On est allé après à Petersen. Mais peut-être pour d'autres raisons, je ne sais pas. Pourquoi on a empêché l'organisation de ces marches au sein de la place de l'Indépendance? Mais, compte tenu des renseignements généraux qui sont à la disposition de l'État, compte tenu des questions de sécurité dans le monde maintenant, de la menace terroriste, l'État seul a les moyens de savoir, sur le plan sécuritaire, ce qui est dangereux pour le peuple et ce qui ne l'est pas. Mais dès lors que l'État, autorise la marche, dès lors que l'État choisit le boulevard Général de Gaulle, le plus grand boulevard, là où on organise même les festivités de l'indépendance, pour permettre à notre vaillante armée et aux jeunes de défiler, quand l'État dit, prenez cet axe, vous avez largement le temps, l'espace pour marcher. Les gens disent, niet, nous allons marcher jusqu'au ministère de l'Intérieur. Autre erreur, avant, les gens disaient qu'ils avaient des déclarations à faire au niveau du ministère. Des mémorandums, oui. Des lettres à déposer au niveau du ministère pour changer telle disposition du code électoral. Cette fois-ci, ce n'est pas ça. Cette fois-ci, c'est marcher contre le pétrole, les dérives, etc. Donc, il n'avait rien à donner au ministre de l'Intérieur. C'est différent. J'ai écouté, j'ai suivi des gens dire, oui, avant on marchait jusqu'au ministère de l'Intérieur et on déposait. Et même devant l'Assemblée nationale le 23 juin. Oui, c'est différent. Ce n'est pas une marche à l'Assemblée nationale. Très bien. Oui, il y avait un rassemblement. Oui. Mais pour le ministère de l'Intérieur, il y a eu des marches qui se sont arrêtées au ministère de l'Intérieur avec dépôt du cahier de revendication. Assemblée nationale maintenant. Quel n'est pas le cas aujourd'hui. Question aux députés du peuple. Assemblée nationale maintenant. Dernière session budgétaire avant les législatives. Elle a été ouverte vendredi justement. Oui. Quel est le bilan que vous tirez de la législature finissante? La plus nulle de l'histoire parlementaire du Sénégal. Je n'ai pas reconnu cette assemblée. J'ai eu la chance d'avoir obtenu 2 mandats. J'étais là avec les Doudouad, je suis là avec les Moustapha Diakhaté et autres. Je peux juger. On a vu par rapport aux questions de l'énergie, Samuel Sarr passait toute une journée à l'Assemblée pour faire face aux députés. On a vu Omar Sarr, 3 jours après avoir perdu sa maman, revenir de Dagana, faire face aux députés pour parler des inondations en tant que ministre de l'Habitat. Mais depuis que Macky Sall est là, aucun ministre ne vient seul à l'Assemblée, comme l'avait fait Samuel Sarr, pour faire face aux députés et parler de façon exhaustive. De ce point de vue, c'est un recul. Des questions de son département. C'est un recul. On se met derrière son Premier ministre, on reçoit une question d'un député. À qui attribuez-vous cet échec,
cette assemblée la plus nulle, comme vous le dites? Mais à la direction de l'Assemblée nationale, la tête. Quand la tête est pourrie, tout est pourri. Quelle est la tête qui est pourrie? Peut-être c'est Modou Ndiaye du Niger qui dirige l'Assemblée nationale. Si vous ne connaissez, non, si vous ne connaissez pas la M. personne... Moustapha Niasse qui dirige. Peut-être que nous tous, nous ne connaissons pas. Vous le qualifiez de tête pourrie? Non, je ne parle pas de Moustapha Niasse. La tête, c'est la direction. Cette direction, elle est collégiale. Avec tous ceux qui sont la dans direction, la direction, elle est collégiale. C'est cette direction, Mamadou, qui avait empêché Mme Aïdembo l'année dernière de diriger son groupe parlementaire. Mais seule la vérité est révolutionnaire. Mais Mamadou, où étaient ces imposteurs-là, ces faux inspecteurs-là, au moment où on avait confisqué le groupe parlementaire de l'opposition? Vous savez qu'un pays sans opposition parlementaire n'est pas une démocratie. Je me suis battu. Je ne suis pas de ce groupe. J'ai été le meilleur défenseur de ce groupe. Et pourtant, je ne suis pas du PDS. Donc, que les Sénégalais sachent que le député du peuple est le même. Le défenseur du peuple est là. Je défends des causes républicaines au détriment de mes intérêts personnels. Et ça, c'est constant. Réforme du code pénal et du code de procédure pénale, mais j'ai choisi de manière arbitraire de parler du fameux article 80. Personne n'en parle, alors que cette réforme est en cours. Personne ne parle de rien. Presque tout le monde avait réclamé sa suppression. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'article 80. On doit le supprimer. Pourquoi? Pourquoi cette omission? Pourquoi on ne parle plus de l'article 80? Parce que les gens ils sont omnibulés par le pétrole. Ils sont méchants. C'est la chance de Macky Sall de trouver le pétrole durant son règne. Et peut-être que Macky Sall, parce que peut-être digne du Sénégal, Macky Sall va avoir des centaines de milliers de milliards pour développer le Sénégal. Il peut régler son plan Sénégal émergent avec ses milliards de milliards. On ne parle plus de code pénal. Vous êtes toujours pour la suppression de l'article 80? Oui. Avec cette réforme qui est annoncée? Oui, moi je suis constant. Je suis même pour la suppression du ministère de la Justice. Je l'ai toujours dit. Le départ du président de la République de la tête du Conseil supérieur de la magistrature. Il reste finalement. Oui, qu'il reste. Moi, mes positions sont toujours là, figées. Elles ne bougent pas. C'est des positions révolutionnaires. Je n'ai jamais changé. Dernière question, elle est rarement ou presque elle n'est jamais posée dans le cadre de la traque des biens mal acquis. Karim Wade a été condamné à bénéficier d'une grâce. Il vit aujourd'hui à l'étranger. Une bataille judiciaire se mène à Paris pour la confiscation de ses biens en France. Première manche perdue par l'État devant le tribunal de grande instance. L'État, dont vous êtes l'avocat, a interjeté appel. Mais la question qui n'est pas souvent posée, les avocats de l'État que vous êtes, ont-ils été payés? Non. Vous avez vu que quelque part, on a mis que les avocats de l'État traquent l'État. On vous doit combien? Non, ça c'est une question quand même privée. C'est entre l'avocat et son client. Non, attends. Ce sont les deniers publics. Mais attends. On va vous payer sur les deniers publics, l'argent du contribuable. Mais attends, d'accord. Demandez ça à l'État qui nous paye. Nous sommes des avocats. On vous doit combien? Des millions, des milliards? Non, je n'en sais rien. Mais ça c'est entre nous et l'État. Mais l'État va nous payer. Tôt ou tard, l'État va nous payer. Mais nous sommes des patriotes. Nous avons battu. Nous avons gagné. Même si nous avons perdu une petite procédure à Paris pour 2 appartements, mais la procédure pénale elle-même, nous l'avons gagnée jusqu'à la Cour suprême. Mais les gens maintenant peuvent faire de la masturbation intellectuelle.